chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du deuxième semestre de l'année 2022 comme convenu. Voilà, vous avez eu une vidéo pour travailler les énergies pour le premier semestre tout au début de l'année, et donc là comme convenu on fait la mise au point sur l'année et voilà, on essaye de voir un peu ce qui est à venir pour les 6 mois à venir pour vous dans tous les domaines de vie. De toute façon vous allez voir que c'est une vidéo dans laquelle on va aborder tous les domaines de vie. Il y aura certainement des conseils, des messages pour vous, voilà, aussi pour vous aider à travers certaines choses que vous êtes en train de travailler ou vous êtes en train de vivre en ce moment, des messages de l'univers, des messages des guides, des anges, des archanges. Ce tirage, bienvenue, bien sûr, il est aussi valable pour les scorpions en ascendant et aussi les scorpions en lune, donc bienvenue à vous tout le monde. Alors, donc mes amis, pour démarrer, pour commencer, on a cette énergie-là. Déjà, comment moi je vous conseille un peu de travailler avec ce genre d'énergie, vu que c'est une projection sur les 6 mois à venir avant tout. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, parce qu'il est fort probable que tout ce que je vais vous dire en ce moment, ça ne va pas tout de suite cliquer en vous. Le but, que moi je vous apporte des choses que vous ne connaissez pas encore. Voilà, donc vous avez cette vidéo à votre disponibilité, n'hésitez pas à revenir là-dessus, voilà, au fur et à mesure de temps. Après, n'oubliez pas toujours d'aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Voilà. Alors, la première carte, le premier message des anges pour vous, on vous dit « Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées ». Cette carte-là, elle a une symbolique très particulière parce que pour moi, ça parle bien vraiment du relationnel, des relations. Déjà, sur un premier plan, ça peut me parler de quelque chose qui se fait au niveau de la spiritualité, le développement personnel, peut-être pour certaines personnes. Vous travaillez sur vous. Ça peut être ici le cas là où on a une présence d'un guide, une présence d'un maître, une présence d'une source, si vous voulez, dans votre entourage, qui sera de bons conseils, qui sera de bonnes énergies, donc quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, qui peut tout simplement être là pour vous, voilà, pour vous aider à évoluer justement dans votre parcours spirituel ou au niveau du développement personnel. Mais aussi, c'est une carte pour moi qui me parle vraiment des relations en fait. Donc, je vois des scorpions. Vous êtes en train de sortir un peu de votre zone de confort, les scorpions, et vous êtes en train de vous ouvrir de plus en plus aux autres. Donc on peut parler de nouvelles relations amicales, de nouvelles rencontres professionnelles, de nouvelles rencontres sentimentales aussi également. Il y a l'idée de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une communauté, et j'ai l'impression qu'il y aura des chances pour vous justement pour élargir votre cercle social. D'accord? De toute façon, les opportunités seront là. Il n'y aura que vous qui pourrez, bien sûr, tout simplement accepter ces invitations, accepter ces initiatives, d'accord? Donc si vous êtes scorpion aujourd'hui et que vous sentez que vous êtes seul, vous sentez qu'il n'y a rien qui se passe un peu dans votre vie sentimentale ou dans votre entourage, j'ai l'impression que ça peut changer sur ce semestre-là parce qu'il y aura des opportunités justement d'intégrer des groupes et d'apprendre à connaître du monde autour de vous. Ça parle bien aussi de famille d'âme, hein, ce qu'on appelle des fois une famille d'âme, ça veut dire des gens avec qui on vibre pratiquement sur les mêmes vibrations. Hein, on partage les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes hobbies, voilà, et toujours ça fait plaisir. Alors, c'est très intéressant dans votre tirage, les scorpions, parce que si je pourrais mettre un mot sur comment je vois les 6 mois à venir pour vous sur un plan privé, sur votre énergie, donc là, pas en regardant les domaines en particulier, mais vraiment pour vous, je vois bien une guérison, je vois bien un mieux-être et aussi je vois bien entre guillemets un retour à la stabilité, un retour au calme et à la sérénité. Regardez ces cartes. Parce qu'on voit bien que vous sortez d'un parcours, ou vous sortez d'un cycle, ou vous sortez d'une trahison, d'une déception, d'une séparation, peut-être d'un deuil, d'une grande blessure au niveau du cœur, peut-être par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec le sentimental, mais de toute façon, il y a quelque chose qui vous tracasse, une déception. Il y a un petit hic en fait que vous avez vécu récemment, ça peut monter aussi à des années, à des mois, à des jours, peu importe, mais ce qu'on voit bien, c'est que dans les 6 mois à venir, vous allez pouvoir, entre guillemets, faire la paix avec tout ça et passer à autre chose. Je vous vois aussi retrouver la sérénité, retrouver le calme dans votre vie, retrouver de la positivité certainement, d'accord? Et peut-être pourquoi pas changer complètement de vibration. Parce qu'on voit bien, ce sont ici des vibrations quand même très basses, d'accord? De toute façon, pour moi, il y a vraiment un grand changement par rapport à ça, et tant mieux, parce que ça parle bien d'évolution, ça parle bien aussi de quelque chose de positif. Alors, ça peut être aussi le cas là où les scorpions, vous allez pouvoir changer d'entourage et d'environnement, peut-être parce que vous déménagez, tout simplement.
peut-être parce qu'il y a une mutation aussi, donc on change voyez, d'environnement professionnel. Peut-être la déception était dans le professionnel. Par contre, pour moi, d'après ce que je vois ici dans votre tirage, il me semble que ça peut être soit sentimental ou financier. Voilà, je vous dis ça à titre indicatif, bien entendu. Voilà, après vous me dites si ça vous parle ou pas, mais j'ai l'impression que ça peut être plutôt sur le côté finance ou sur le côté amoureux, sentimental, relationnel. Alors, les signes que j'ai dans votre tirage, peut-être ça peut représenter des personnes autour de vous, ça peut représenter votre autre, ça peut représenter aussi une personne que vous allez pouvoir rencontrer, qui peut jouer un rôle important dans votre vie. Alors, j'ai les signes de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier. J'ai également particulièrement le Lion aussi, qui ressort encore une fois. J'ai les Capricornes, j'ai les Taureaux, les Balances. Et j'ai les Sagittaires, donc encore une fois les Sagittaires, et encore une fois un Taureau. Voilà. Donc pour moi, ce sont les signes qui ressortent d'une manière dominante dans votre tirage. Mes chers amis Scorpions, donc ça peut représenter, comme je viens de vous l'annoncer, quelqu'un de particulier dans votre vie. Alors pour moi, sur le côté sentimental, j'ai plusieurs choses, mais c'est vrai qu'on a une connotation du passé, on a vraiment une influence du passé, ce qui me dit que on peut parler de réconciliation, on peut parler de retrouvailles, d'une reprise d'ailleurs de contact entre vous et quelqu'un. Vous pouvez aussi renouer la relation avec quelqu'un que vous avez perdu de vue aussi depuis longtemps. Ça peut être un amour d'enfance, quelqu'un qu'on connaît, vous voyez, avec qui on a étudié un certain temps. Quelqu'un peut-être avec qui on a commencé une relation mais après c'est terminé, chacun d'entre nous est parti dans sa voie et puis après on se retrouve dans des circonstances différentes. Donc il y a pour moi l'idée ici de renouer quelque chose avec le passé. Ça peut être aussi le cas là où on reprend contact avec vous, parce que là ça peut être le message justement, c'est que vous recevez quelque chose. Alors après aussi ça peut me parler d'une relation amitié qui est en train d'évoluer pour devenir une relation amoureuse, et donc là on peut tout à fait parler de déclaration sentimentale. Alors après, ce que je vois ici, d'une manière générale, parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par le passé, pour moi je vois une évolution douce en fait, une évolution calme, douce. Il y a l'idée de vraiment avec cette carte-là, surtout pour moi, je vois c'est pas uniquement l'altruisme, mais je vois vraiment la sincérité, la douceur dans les émotions. Donc quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, je vois un échange agréable. Donc bien entendu, ça peut parler d'une rencontre, hein. Justement, le jugement, ça peut annoncer la rencontre dans votre vie, une rencontre de quelqu'un apparemment avec qui il y a quelque chose de très doux. Donc une évolution fluide, une évolution agréable, une évolution dans laquelle on n'a pas de drame, on n'a pas de, voyez, de complications. Donc il y a des choses qui prennent, voilà, un flux normal énergétique. Et pour moi, c'est beau, c'est agréable. Je peux pas le décrire autrement, d'accord ? Mais maintenant, pour les personnes qui sont dans une relation, donc on peut parler ici d'évolution. Par contre, ici, ce que je vois là, ça peut me parler d'une grossesse, hein, d'ailleurs. Hein. On peut annoncer l'arrivée d'un bébé ou tout simplement une grossesse, donc ça peut être dans l'entourage. Ça peut être dans votre couple, bien sûr, si vous êtes intéressé et vous êtes dans l'âge. Mais de toute façon, pour moi, j'ai quelque chose ici qui me permet de vous dire qu'on est en train d'évoluer petit à petit vers quelque chose de plus, de plus sérieux. Il y a l'idée d'évoluer comme ça, vous voyez, pour aller d'un niveau à un niveau supérieur. Voilà, c'est un peu ce que je vois ici. Il y a cette idée d'élévation. Alors après aussi, ça peut me parler d'une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui a des sentiments autour de vous. Quelqu'un peut-être qui vous traite vraiment d'une manière très bonne. Mais peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas l'idée que, ou vous ne savez pas que cette personne en a des sentiments pour vous. Donc on peut me parler d'une prise de conscience par rapport à ça. Alors sur le côté professionnel, excellent, parce que vous avez une énergie abondante, une énergie fertile, une énergie de concrétisation et une énergie de projet. Donc pour moi, ça parle de projet, ça parle de travail, il y a des choses qui prennent forme pour vous. Alors c'est peut-être le début pour certaines personnes, donc vous allez commencer quelque chose. Peut-être que vous venez de changer de travail ou vous allez commencer un nouveau travail. Voyez, peut-être que vous avez des projets de construction quelque part, voilà, pour construire une entreprise, monter un petit projet, construire sa maison. De toute façon, pour moi, il y a des énergies
de concrétisation et des énergies de fertilité, des énergies d'abondance et de potentiel autour de vous. D'accord? C'est excellent d'avoir cette carte dans le domaine professionnel. Si aujourd'hui vous êtes par exemple en chômage et que vous cherchez du travail, certainement cette carte-là elle peut m'annoncer le fait que vous allez trouver un bon travail et d'ailleurs un travail qui sera vraiment bien rémunéré. Donc on peut parler vraiment d'une bonne somme d'argent. Alors sur l'aspect financier, c'est sur ça aussi que tout à l'heure j'ai eu, je pensais que ça peut être en lien avec le domaine financier, parce que pour moi ici, regardez, avec cette carte-là, ça peut me parler vraiment d'un vol, tout ça. Ça peut parler de quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le vrai, tout simplement. On peut me parler d'une personne qui porte un deuxième visage, un truc comme ça, et qui est en rapport direct, indirect avec votre argent, avec vos finances. Donc on peut parler bien sûr d'arnaque, d'un vol, ce genre de choses. Mais en fait, moi j'ai l'impression pour certains scorpions, j'ai l'impression que c'est déjà passé en fait. Et parce que j'ai tiré cette carte-là après celle-là. Et ce qu'on me dit, c'est que vous allez prendre le contrôle sur la situation. Ce qui me dit peut-être qu'on peut s'attendre à une victoire si on est aujourd'hui dans un litige, dans un procès. Peut-être tout simplement que vous avez porté plainte. Et aujourd'hui, vous attendez l'issue finale de la situation. Ben, si ça se trouve que c'est le cas, pour moi, je pense que vous êtes dans une position de victoire comparée à l'autre personne. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas été dans le vrai, qui n'a pas été vraiment, qui n'a pas respecté peut-être, certaines lois, certaines normes. Vous voyez, et donc cette personne aujourd'hui, certainement, elle devrait payer le prix. Alors ça peut être le cas là où vous menez une bataille juridique contre un ancien employeur ou contre un ancien partenaire, vous voyez ce genre de choses. Peut-être quelqu'un que vous avez connu aussi en privé et que cette personne elle vous a volé, elle vous a, vous voyez, donc ça peut être ça. Mais de toute façon, encore une fois, moi je le répète, je pense que vous êtes bien placé pour gagner l'affaire. Voilà. Maintenant, pour moi, d'une manière générale, si c'est pas de ça qu'il s'agit pour vous les scorpions, moi je dirais attention à votre argent. Parce que pour moi, peut-être aussi, c'est que vous trahissez vous-même. Ça veut dire que, vous voyez, je sais pas moi, admettons que vous avez un plan pour épargner de l'argent chaque mois et que peut-être tout simplement vous ne respectez pas ce plan-là parce que vous achetez, je sais pas moi, vous faites du shopping beaucoup plus qu'il le faut, vous craquez pour X ou Y, vous voyez. Donc c'est peut-être là, il faut faire attention un peu par rapport à vos plans, par rapport à vos finances. Parce que aussi, des fois, on peut se trahir soi-même. Alors après, pour le côté aide, pour moi, ce qui peut vous aider, ce qui peut vraiment, sur quoi vous pouvez compter un peu sur cette période, pour moi, j'ai l'impression sur votre spiritualité, sur votre développement personnel et surtout peut-être sur quelqu'un, je pense que j'ai parlé de ça aussi au début de la vidéo, avec cette carte-là, je ressens l'énergie de quelqu'un autour de vous qui sera de bons conseils, vraiment. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous allez rencontrer de nouveau, une nouvelle rencontre, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a une source de positivité, d'inspiration, un guide comme ça, un gourou aussi qui peut vous aider un peu à naviguer à travers des moments comme ça dans lesquels vous manquez d'inspiration, dans lesquels vous manquez de confiance en vous, de vous manquer peut-être, de motivation, ce genre de choses, d'accord? Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous voyez, des fois c'est que vous avez une série de podcasts que vous écoutez comme ça et ça peut vous élever, vous donner un peu de la positivité, du peps, d'accord? Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi simple que ça, évidemment. Donc, pour moi, là, surtout, ça me parle bien de la spiritualité, ça peut être bien sûr la religion pour certaines personnes, ça peut être tout simplement l'idée de travailler un peu sur soi, le développement personnel, et surtout ici, si vous êtes aujourd'hui, par exemple, dans une phase là où vous ne savez pas peut-être où est-ce que vous allez, vous ne savez pas peut-être qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans la vie, peut-être que vous cherchez votre mission de vie, votre voie d'une manière générale. Si ça se trouve que c'est ça le problème pour vous, je pense que ça va vous aider énormément. Bien entendu, ça peut être bien sûr la méditation. Alors maintenant, votre entourage, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Alors pour moi, je pense que vous avez un entourage sain, un entourage positif, parce que pour moi, je pense qu'au cas d'aide, au cas de besoin, il y aura certainement de l'aide qui sera pour vous. On parle aussi d'un équilibre, on parle également des personnes justement dans l'altruisme. Ça peut être une aide financière pour certains scorpions, si c'est ce que vous avez besoin d'avoir. Ça peut me parler aussi de, vous voyez,
j'ai quelque chose de karmique, mais dans le bon sens, ça veut dire vous récoltez ce que vous avez sémé dans le bon sens. Si vous étiez, par exemple, si vous avez aidé quelqu'un au bout d'un moment, sachez que cette personne, elle va vous aider aussi de retour. Vous voyez, j'ai l'idée ici d'un équilibre, d'équilibre entre les échanges et d'équilibre aussi de justice également. D'accord? Voilà, vous pouvez tout à fait compter là-dessus. Mais pour moi, j'ai un environnement très positif pour vous par rapport à votre vie, par rapport à votre évolution. Donc certainement, vous pouvez compter là-dessus. Alors, ici, en l'occurrence, qui peut éventuellement poser un défi. Bon, pour moi, j'ai plusieurs choses. Ça peut me parler d'un ego, tout simplement, un ego surdimensionné. Donc, il faut un peu, voilà, déjà prendre conscience de ça et agir convenablement, vous voyez, voilà, essayer quand même d'avoir les pieds sur terre des fois. Ce que je vois aussi, c'est que pour moi, honnêtement, ce que j'ai senti, c'est plutôt, vous voyez, des habitudes, peut-être des addictions pour certaines personnes, pour vous les scorpions, ou ça peut être dans l'entourage aussi, c'est que vous avez peut-être quelqu'un qui est dans l'addiction, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un d'autre, et donc là, peut-être ça pose un défi. Justement, on sait très bien, s'il y en a même quelqu'un dans l'entourage qui est dans les addictions, ça reste quand même, on a toujours une influence négative, d'accord? Donc pour moi, il y a l'idée ici de savoir comment se protéger contre les addictions. Si vous, par exemple, vous êtes victime d'addiction, vous êtes dépendant de quelque chose, peut-être qu'il est le temps aussi de travailler sur certaines choses. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le tabac, l'alcool, ça peut être des substances, peu importe. Ça peut être aussi tout ce qui est charnel, sexuel. Il y a des addictions sexuelles. Et donc, par rapport à ça, peut-être qu'il faut trouver une solution. Il faut travailler. Il faut peut-être déjà prendre conscience de tout ça. D'accord? Voilà. Alors, dans certains cas aussi, ça peut être une personne dans l'entourage qui pose un défi pour vous. Ça peut être un signe de feu. Alors, en conclusion, pour moi, je vois un grand changement pour vous, les scorpions, et je vois un nouveau départ. En l'occurrence, j'ai l'impression ici que certains scorpions, peut-être que vous vous accrochez des fois à quelque chose que vous avez du mal à laisser partir de votre vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une habitude, ça peut être une façon de faire, une façon de voir un peu les choses, vous voyez, une mentalité. Donc pour moi, il y a l'idée ici de faire beaucoup plus d'efforts pour lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne fait plus partie de votre vie. Ça peut être une personne aussi également, d'accord? Mais je vous vois quand même avancer, d'accord? Je vous vois quand même comme ça, vous retenir peut-être un peu pour un certain temps, pour X raisons, peut-être parce que vous avez besoin de temps, vous n'êtes pas prêt, mais je pense qu'éventuellement, vous allez lâcher prise et vous allez pouvoir avancer dans votre vie, et c'est ce qu'on le voit là également, d'accord? Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les scorpions, par rapport à l'énergie du deuxième semestre de l'année 2022. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne, elle est 100% gratuite. Je vous aime, je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.